L'école a toujours recherché la possibilité de mettre à disposition des étudiants des projets concrets par concours qui stimulent un petit peu la compétition, surtout auprès des graphistes qui doivent véritablement vendre leur création. Le sujet était intéressant parce que c'est une langue planétaire où d'abord il y a l'attrait d'une langue qui est un peu méconnue chez les jeunes probablement, et puis aussi pour l'école parce que c'était une nouveauté de faire un concours sur un logo d'une langue, et puis en plus encore quelque chose de relativement inconnu. En fait, l'idée de travailler sur un sujet qui était très très peu connu de tous a enflammé les imaginations. Ils étaient très enthousiastes de pouvoir participer à ça, et évidemment très intrigués par qu'est-ce que ça voulait dire que l'espéranto, qu'est-ce que c'est en fait que cette langue, d'où ça vient, comment ça se parle, comment ça se pratique, ce qui veut dire qu'il fallait évidemment se documenter. On a travaillé en fait comme une agence pendant un mois, et en parallèle nous ont proposé en fait de suivre un cours d'initiation dans le cadre de l'école, et je dois dire que c'était l'enthousiasme assez général, donc il y a presque tout le monde qui a souhaité participer à ce cours d'initiation à l'espéranto. Alors la sélection finale s'est faite avec un jury de l'extérieur, et il y a le directeur de l'école qui a passé, mais en fait il y avait des différents présidents des associations suisses et romandes de groupes d'espéranto. On a finalement jugé ces travaux. C'était un travail qui a duré presque 3h30. Intense, très intéressant, avec des opinions qui évoluaient au fur et à mesure qu'on parlait en fait plus en détail des différents projets présentés. J'ai fait ce logo là, donc avec la bulle, avec le E à l'intérieur. J'étais parti au fait dans une idée de bien insister sur le fait que ça soit une langue simple, pratique. Donc en faisant ces cours, j'ai pu remarquer justement qu'elle était simple. Et donc j'ai voulu tout simplement représenter une bulle avec le E d'espéranto à l'intérieur. Et donc les différentes phrases qui sont là, c'est comme les mots qui s'élèvent. Alors j'ai choisi une forme circulaire pour rester dans une idée du monde, de la planète. Je l'ai ouvert sur le haut pour symboliser un petit peu l'ouverture d'esprit et puis l'ouverture des pratiquants aussi de l'espéranto. Avec les 3 petits points de suspension devant qui sont synonymes de parole, d'échange et de communication de la langue. Alors voici le travail que j'ai présenté pour le concours de logo espéranto. Mon idée était de partir vraiment de la lettre E, qui est l'espéranto, et de l'associer à cette sphère bleue qui pour moi représente notre planète Terre. Ensuite, j'ai associé ces 2 éléments pour faire apparaître un chemin qui passerait d'une communauté à une autre, d'un point de la planète à un autre, d'une culture à une autre, pour parler de la communication entre les gens, entre les langues, entre les peuples. Donc moi je suis parti en fait avec que des cercles pour faire mon logo. Je suis parti sur un cercle qui pour moi représentait une langue, que ce soit une langue une petite ou une très grande, une très importante ou pas du tout. Ensuite j'ai joué avec différentes tailles justement de ces ronds pour arriver à créer un E, symbole de l'espéranto, puis arriver à une harmonie assez sympathique justement pour créer ce E. Et ensuite j'ai choisi la couleur verte qui est reprise de l'ancien logo de l'espéranto, et aussi parce que pour moi elle symbolisait l'équilibre, l'espoir, la compassion, ce qui représentait bien la langue.